Vas-y. C'est parti, le live est déjà actif. Bonsoir Soraya. Il est actif déjà. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Ça va? Comment ça se Ouais, ça passe? va bien. Non, 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 pas encore. Vous avez une longue journée, je pense. Non, ça va. Ordinaire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous avez des journées ordinaires pour l'instant. Bien Ça fait, empreinte. ça fait plaisir de modérer, parler avec les gens. Ça change de la routine à la maison. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vais juste essuyer un petit peu la caméra. Bonsoir à tous. Bonsoir, Fatima. Bonsoir. Bonsoir Fatima. Fatima, ça va? Bonsoir. Ça va bien, merci. Et vous, tout le monde va bien? Ça va, ça va. Tout le monde est en forme? Pour un vendredi soir? Oui, oui, on a un très bon vendredi soir. On clôture la semaine avec vous, Madame Soraya. Donc, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est gentil. Je vais dire bonjour à nos amis d'Instagram. Oui. Donc, Bonsoir Vincent. J'espère que vous allez bien. oui, très, très bien. Très, très bien. Nous sommes ravis de vous accueillir encore une fois. Merci. Je suis honorée de modérer la session avec vous ce soir avec un grand plaisir. Nous avons maintenant beaucoup de nos followers sur Facebook. C'est ça, chef? Je suis en train de suivre. Je m'en assure. Alors, ce soir, ça sera Sharifa. Mais comme je l'ai bien mentionné sur Facebook et sur LinkedIn, on est tous là. Oui. Donc, il y a M. Rossi, il y a Driss Dref, il y a moi-même, il y a Sharifa, il y a Souad Snebi, et peut-être qu'il y a même Asma Farah, je ne sais pas si elle a réussi à nous rejoindre. Donc, c'est qui va modérer ce soir? C'est Sharifa. Sharifa. Oui. Enchantée, Sharifa. Khalik, monsieur Rossi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Non, mais il est là, il est là, Rossi, il est avec nous. Il est là, il y a toute la commission qui est là. Et tout le monde est ravi de... Vous parlez de moi, non? Oui. Toujours. Salut à tous, bonsoir. Oui, Bonsoir. je vais parler de vous, j'ai dit au Khalik. Vous ne me l'avez pas dit. Une surprise, une surprise. Ouais, exactement. Une bonne surprise, n'est-ce pas? Une bonne surprise. Salam alaikum tout le monde. Donc voilà pour cette soirée, cette belle soirée. Nous avons encore une fois notre chère Soraya Lid, qui est notre ambassadrice du club des dirigeants en Belgique. Elle a déjà fait beaucoup de belles choses pour le club en Belgique. Elle a donné une très belle image du club et aussi au Maroc, elle nous a assistés à travers ces multiples séminaires. Il y avait une série excellente et extraordinaire des principes des excellences, les 12 principes d'excellence qui a accompagné beaucoup de gens, que ce soit au Maroc, en Belgique et à travers tout le monde. Aujourd'hui, elle est là pour nous présenter un autre séminaire, les cinq pratiques pour construire et optimiser son réseau professionnel.
Aujourd'hui, nous l'accueillons. Nous sommes très honorés de l'écouter, d'écouter son savoir, d'écouter ses connaissances qu'elle est en train de partager avec nous. Je vous invite à l'écouter avec vos oreilles, la voir avec vos yeux, mais aussi l'écouter avec votre cœur pour bénéficier de tout son savoir cette soirée. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je suis à l'écoute. Merci, Madame Soraya. Merci beaucoup, Sharifa. Quelle belle introduction. Merci, merci. C'est très gentil. Ben, merci à tous. Je pense qu'on peut peut-être commencer directement ou bien on attend quelques minutes. Comme vous voulez, je vous laisse me donner le coup d'envoi et puis on y va. Moi, je suis prête. Je crois que nous pouvons commencer. On a presque 30 personnes uniquement sur Zoom, mais il y a d'autres personnes qui nous suivent sur Facebook qui ont hâte, tout comme moi et tout comme toute la commission, à vous écouter, à bénéficier du maximum de ce que vous pouvez nous donner ce soir. Merci, Sharifa. Je vais juste me permettre de dire un petit mot aux gens d'Instagram. Je vais éteindre le live et je le rallume tout de suite. Comme ça, on a un live propre que je pourrais mettre dans le fil d'actualité. On n'aura pas les petits détails qu'on a eu au début des commentaires. Donc, j'éteins et je rallume tout de suite. Okay. Voilà, hop. Je vais aussi en profiter pour dire un petit mot à toutes les personnes qui sont sur Zoom. Je vous en prie de bien faire attention à vos micros et de les garder au mode muet. Comme ça, on ne perturbe pas l'intervention de Madame Soraya Arlid. Donc, vous les réactiverez en temps voulu après son intervention pour poser vos questions. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Ashraf, pour ta très belle remarque. Ashraf qui fait partie aussi de notre belle commission d'accompagnement. Merci à Kautal aussi, notre président de commission qui fait un travail de jour et nuit pour nous assister dans ces séminaires. Merci beaucoup à M. Driss Drif et le grand merci à notre Soraya Arlid qui nous accompagne ce soir. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation et cette belle introduction. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à nos visiteurs, j'ai envie de dire, à nos fidèles partenaires qui sont sur Zoom, sur Facebook et sur Instagram. Alors, comment ça va se passer notre séance? Ça va être très simple. Première chose, c'est que je vais faire une petite présentation de 20 à 25 minutes, pas plus. On va peut-être aller sur 30 minutes maximum. Bonsoir. Ensuite, on ouvrira directement le débat avec les questions-réponses, puisque c'est cette partie-là qui est la plus importante, c'est que vous avez tous des questions. L'information reste quelque chose de théorique et on va dire que l'action, ça commence quand on commence à poser des questions. Alors, on va essayer d'être le plus complet possible. On a à peu près 2 heures devant nous. Maintenant, je vous invite aussi à me suivre sur ma page professionnelle Soraya Arlid, où cette vidéo sera partagée par après et où j'essaye de répondre aux questions quand il y a des questions par après auxquelles on n'aurait pas répondu. Sinon, là où je reste tout le temps active et je réponds à toutes les questions en privé ou en live, c'est sur mon compte Instagram qui a le même nom, Soraya Arlid. Donc, voilà, vous pouvez me suivre sur l'Instagram et c'est juste pour vous rassurer, pour vous dire que ça ne s'arrête pas à la fin de cette séance, mais je reste toujours disponible pour les gens pour répondre aux questions et je m'engage à répondre dans les 48 heures. En général, c'est fait dans les 48 heures. Donc voilà, donc vous ne devez pas vous inquiéter, vous vous concentrez sur ce qu'on va expliquer et puis après, vous aurez la rediffusion si vous voulez le revoir pour mettre tout ça en place. Voilà, donc on a à peu près 25 minutes devant nous. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc c'était 5 raisons, 5 astuces pour avoir un bon réseau. Alors, le réseautage, le networking, c'est quelque chose qui est la plus grande richesse aujourd'hui pour moi. Je commence directement par un commentaire, mais c'est pour moi aujourd'hui la plus grande richesse qu'on puisse avoir en tant qu'entrepreneur. Et je résumerai tout ce que je vais expliquer aujourd'hui en disant, je n'ai pas besoin d'être riche, comme on l'entend aujourd'hui, mais parce que j'ai un réseau. Quand on a un réseau, en fait, on a tout ce qu'il nous faut, d'accord, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie, justement.
dont les moyens financiers, et vous finirez par comprendre. Alors, 5 raisons pour avoir un bon réseau. Alors d'abord, le titre. J'aime toujours expliquer les titres et en tout cas chaque mot est important. On l'avait vu, le pouvoir des mots. Alors 5, quoi 5, prenez ce chiffre un petit peu comme un chiffre symbole. À chaque fois que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, à chaque fois que vous avez envie d'améliorer quelque chose, essayez de trouver 5 techniques, 5 façons, 5 méthodes ou 5 portes d'entrée. Voilà. C'est comme ça qu'on a un résultat. C'est quand on fait une chose de 5 façons. C'est comme si vous étiez malade et que la meilleure façon de vous guérir, c'est d'aller voir 5 médecins différents. Ça vous permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble et pouvoir décider en connaissance de cause. Donc, 5 portes d'entrée pour arriver à votre trésor. Alors, astuce, raison, pour avoir un bon réseau. Alors, qu'est-ce qu'une astuce? Qu'est-ce qu'une raison? Ou qu'est-ce que tout simplement un truc, j'ai envie de dire? Eh bien, c'est des shortcuts, ce sont des raccourcis que les autres peuvent vous donner. C'est une expertise qui peut être mise à votre disposition et c'est du consulting et du conseil gratuit mis à votre disposition. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, les astuces que vous pouvez gagner dans un réseau. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? On va y aller sur une explication très simple. On part à tous sur Instagram. Alors, un réseau, c'est un groupe de personnes. D'accord? C'est un groupe de personnes qui va vous soutenir, qui va vous encourager, qui va vous accompagner et qui va vous motiver. Alors, je vous entends déjà me dire, c'est facile à dire, mais il faut encore trouver ces personnes. On arrive. Alors, pourquoi est-ce que le réseau est quelque chose en fait qui est inévitable ou non négociable pour réussir? Si on revient à la nature de l'homme, il faut toujours respecter la nature de l'être humain pour trouver les astuces pour réussir. Alors, l'homme, quand il a commencé, quand il est arrivé sur cette terre, on va dire qu'en Europe, on appelle ça l'homme des cavernes, mais on peut dire que c'est le berger ou l'homme qui habitait dans la campagne. Donc, à l'époque, les premiers hommes partaient chasser en groupe, entre hommes, et les femmes restaient à la maison. D'accord? Donc, les femmes restaient à la maison, à la campagne, pour s'occuper des enfants et pour cuisiner, pour préparer les repas, pour préparer ce qu'il y a à préparer. Elles fonctionnent en groupe, les femmes. Elles se conseillent, elles se soutiennent et elles se comprennent. Les femmes sont ensemble. Elles ont des compétences, des qualités et des points communs. Les hommes, pareil, ils sortent, ils vont à l'extérieur chasser ou cueillir ou faire l'agriculture ou aller chercher de l'eau au puits, mais ils fonctionnent ensemble. Ce chemin que les hommes font ensemble, eh ben, ils ne le font pas, c'était pas gratuit. Ils gagnaient énormément. Ils faisaient du networking sur le chemin pour aller faire brouter, j'ai envie de dire, les moutons et revenir. Ils partent avec des questions, ils reviennent avec des réponses. Ils partent avec des angoisses, ils reviennent avec des certitudes. Ils partent avec des inquiétudes, ils reviennent avec de l'assurance et du soutien. Donc, si on se contente de respecter la nature de l'être humain, réseauter, c'est ce qu'il y a de plus naturel, être entouré par sa petite équipe. Alors, votre réseau, c'est quoi? Ce ne sont pas des gens qui sont autour de vous, c'est votre équipe d'assistants, c'est vos assistants, c'est vos commerciaux, c'est un petit peu vos pom-pom girls, un petit peu comme on voit dans les matchs de football, dans les matchs américains. C'est ceux qui sont là parce qu'ils croient en vous, parce qu'ils vous respectent, parce qu'ils vous admirent. C'est pour ça qu'ils vous fréquentent. Donc, ce sont les meilleures personnes qu'il faut garder autour de soi. En même temps, ces gens sont qui? Chacun est expert dans un domaine, chacun est compétent dans un domaine et chacun a quelque chose de naturel, un don qui est une force. Donc, le fait de se faire entourer de ces personnes va faire de vous, par procuration, une personne forte. Alors, ce groupe-là va vous permettre d'avancer et d'avoir toutes les compétences et toutes les qualités que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en psychologie, on dit que l'être humain apprend par deux choses. Soit il est conditionné, donc il finit par faire quelque chose à répétition, soit tout simplement il limite. Donc en fréquentant des gens qui sont patients, on finit par devenir patient. En fréquentant des gens qui sont minutieux dans leur travail, on finit par devenir minutieux. Si on fréquente des gens qui sont sérieux et qui n'ont qu'une parole, on finit par apprendre à n'avoir qu'une parole. Alors, donc ce groupe de personnes, d'accord, qui va vous soutenir, ça sert à quoi? Alors, première chose, ils vont vous aider à gagner plus d'argent parce qu'ils sont aussi ambitieux que vous, motivés, positifs et
croyants dans les miracles, j'ai envie de dire. Ce sont des gens qui croient que tout est possible. Donc, ils vont vous aider à gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre, avec des conseils. 2, parfois, ils vont vous permettre de voyager plus facilement, moins cher, des astuces, vous inviter à certains voyages. Donc, ça vous permet aussi de voyager, le fait d'avoir un réseau. Troisièmement, un réseau vous permet d'avoir les bons chiffres, les bonnes infos, les bons plans, d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais aussi de faire des économies, parce qu'on a des experts autour de nous. Et quatrièmement, un réseau vous permet aussi de faire du bien, de vous faire du bien, mais aussi de faire du bien aux autres. Il y a toujours quelqu'un dans le réseau qui va vous dire « J'ai entendu parler de telle action, il y a un client qui cherche tel projet, mais qui voudrait faire une telle négociation, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, les bonnes affaires viennent à vous, les bons plans viennent à vous et les bons clients viennent à vous. Parce qu'un client qui vient de la part d'un membre de votre réseau, c'est un client 7 étoiles. Je ne dirais pas 5 étoiles, mais je dis c'est un client 7 étoiles, comme l'unique hôtel au monde à Dubaï qui est 7 étoiles. Un client qui vient de la part d'une recommandation d'un membre du réseau, c'est quelqu'un qui vous fait déjà confiance, qui vous respecte, qui vous admire, parce qu'il vient de la part de quelqu'un qui vous admire, qui vous respecte et qui vous fait confiance. OK? Alors, au niveau scientifique, psychologique et business. Au niveau business, j'ai expliqué qu'on pouvait gagner de l'argent. Ça nous fait gagner de l'argent parce que même notre motivation est différente. Au niveau psychologique, on a notre morale qui est toujours au beau fixe parce qu'on fréquente des gens qui nous tirent vers le haut, qui nous disent « tu n'as fait que 2 actions, pourquoi tu n'en as pas fait 3 ? Tu as prospecté que 10 clients, tiens, prospecte cela en plus. » Donc, ce sont des gens qui vous tirent vers le haut et qui vous aident à garder le moral. Au niveau scientifique, c'est de l'énergie. Donc, nous contaminons, on est tous, aujourd'hui dans une période de virus. Le virus, c'est une énergie négative qui peut se contaminer. Eh bien, dites-vous que le réseau, c'est une énergie positive qui se contamine. Ça veut dire que je peux être de mauvaise humeur. En sortant aller voir certaines personnes de mon réseau, ou juste en les appelant, ils me contaminent avec leur énergie positive parce qu'ils ont passé une bonne journée et automatiquement, je termine bien ma journée. Donc, je récupère, je perds l'énergie négative et je récupère un peu d'énergie positive. Quand je n'ai pas une bonne journée et que j'ai une mauvaise nouvelle, le fait de savoir que quelqu'un d'autre dans mon réseau a une bonne nouvelle, a passé une bonne journée ou a gagné, je suis contente. Pourquoi? Parce que s'il gagne, son moral monte. S'il gagne, je finirai par gagner à un moment donné. Parce qu'il monte en énergie, en puissance, en motivation et même en chiffre d'affaires. Fréquenter des gens qui ont un beau chiffre d'affaires, c'est fréquenter des gens contents, c'est fréquenter des gens qui vous tirent vers le haut. Fréquenter un réseau, c'est fréquenter des gens qui ont confiance en vous. Pourquoi? En attendant d'avoir confiance en nous. Donc, le réseau est la première solution à votre construction personnelle. Je n'ai pas confiance en moi, je ne crois pas en moi, je ne suis pas sûre d'y arriver, je ne sais pas où sont mes compétences et je ne sais pas dans quoi je suis bien. Eh bien, les gens que je fréquente vont pouvoir me dire tout ça. Ce sont mes miroirs. Et eux vont pouvoir me motiver, me pousser jusqu'au jour où j'apprends à avoir confiance en moi toute seule. Et là, la roue tourne, c'est moi qui donne confiance et qui motive les autres. Et ainsi de suite. Alors, avoir un réseau, donc, ça vous permet d'avoir confiance en vous en moins de 3 mois. Il y a une petite vidéo qui est sur ma chaîne YouTube où j'explique comment avoir confiance en soi en moins de 3 mois. C'est en construisant son réseau, en étant entouré de ces bonnes personnes. Alors, on donne à son réseau. Vous allez me dire pourquoi il faut donner à son réseau. Parce que plus vous donnez, plus vous êtes en train d'économiser de l'énergie, des services que vous avez rendus, d'accord, et des bonnes actions. Et comme la roue tourne, la loi du karma, ça vous revient. Et là, je vais reprendre la phrase d'un formateur français qui disait « Travaille pour ton réseau pour qu'un jour ton réseau travaille pour toi ». Donc, si je fais de la pub pour des gens, un jour, ces gens feront ma pub. Si je suis légitime et que je parle de quelqu'un en toute confiance, un jour, cette personne parlera de moi naturellement. Ce n'est pas un commercial qui est payé, il ne le fait pas parce qu'il va gagner de l'argent. Et donc, ça vient du cœur et c'est naturel. Et ce que les gens veulent, c'est une recommandation naturelle. Ils ne veulent pas un commercial qui vous dit du bien de quelqu'un parce qu'il est payé.
Et c'est pour ça qu'il ne faut alors pas prendre de commerciaux quand on a un réseau. Et donc, ça vous fait économiser un argent dingue au lieu de faire des flyers ou d'avoir des commerciaux. Alors, aujourd'hui, de ma propre expérience pour l'histoire, mon réseau me permet aujourd'hui de quoi? Aujourd'hui, mon réseau me permet d'avoir une sécurité morale. Je peux voyager dans des dizaines de villes dans le monde. Je sais que je connais quelqu'un dans cette ville qui pourrait venir me chercher à l'aéroport, qui pourrait passer un bon moment pour aller prendre un café, qui pourrait m'inviter chez lui à dormir au cas où je tombe en panne, au cas où j'ai besoin, ou qui pourrait tout simplement m'apporter toutes les informations que j'ai besoin sur cette ville. Mon réseau me permet aujourd'hui de trouver facilement un stage pour mes enfants parce que je peux donner des coups de fil à certaines personnes dans certaines villes dans le monde et demander « Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui aurait besoin d'un stage ?» Mon réseau me permet aujourd'hui tout simplement de trouver des solutions à mes problèmes tout en restant chez moi. Des experts, des gens qui sont compétents et des gens qui vont aller chercher l'information gratuitement pour moi sans que je bouge de chez moi, sans que je la cherche sur Internet. Parce que chacun est dans un domaine d'expertise et que c'est sa vie. C'est son domaine. Et donc, il n'a pas besoin de chercher. Ça lui prend 30 secondes de vous donner une réponse qui vous prendrait 2, 3 jours, une semaine à chercher sur le net. L'expert va vous donner la meilleure réponse en un minimum de temps. Donc, le réseau va vous permettre de quoi? D'être efficace, va vous permettre de gagner du temps dans votre journée, et il vous permet d'être productif, et il vous permet d'être efficient. Efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire être efficace en utilisant moins de moyens. Ça veut dire, je peux chercher une information sur Internet, ça va me prendre une journée, je suis efficace. Mais quand je vais demander à mon réseau, je peux avoir la réponse en une demi-heure. J'ai été efficiente. J'ai eu une meilleure réponse avec moins de temps. D'accord? Donc, le réseau va vous faire gagner un temps dingue et va vous faire gagner énormément d'argent. C'est comme ça qu'il faut voir une cotisation dans un réseau. C'est rien du tout. D'accord? Payer une cotisation mensuelle ou annuelle dans un réseau, c'est payer du consulting gratuit d'une centaine d'experts. Vous faites le calcul, ce que vous coûte chaque expert. Rien du tout. Alors, voilà ce que c'est qu'un réseau, voilà ce que je gagne. Alors, évidemment, je me suis basée sur quelques lectures que j'utilise. Il y a GoPro d'Eric Horry, que je pourrais vous donner, qui parle du marketing de réseau, mais il parle de l'importance du réseau. Et puis un Belge que je suis depuis plus de 15 ans et qui explique en fait Friends with Benefits, donc des amis avec des avantages. Et là, un titre assez marrant, c'est une petite copine dans chaque ville du monde. Et c'est un petit peu la réalité, c'est que j'ai un ami dans chaque ville du monde. Ça me permet de me dire qu'aujourd'hui, si j'ai un ami qui habite Tokyo, cette ville, c'est comme si j'y étais. Puisque toutes les informations que j'ai besoin, je peux les avoir en un appel, en un WhatsApp. Au final, ça veut dire que j'ai la meilleure information à ma disposition en moins d'une heure. Donc, voilà un petit peu pour les avantages, d'accord, et les bénéfices que vous pouvez avoir d'un réseau. Maintenant, 5 astuces, d'accord, ou en tout cas 5 étapes pour avoir un réseau. Alors, on commencerait par la première chose. C'est une première astuce qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est de prendre votre téléphone, d'accord, et d'aller chercher les 6 personnes, d'accord, vous les identifiez, les 6 personnes qui, à chaque fois que vous les avez au bout du fil, vous les voyez, votre morale il chute. Donc, ces personnes-là sont toxiques pour vous aujourd'hui. Une personne toxique, c'est une personne qui n'a pas la même vision que vous. D'accord? Ça peut être votre frère, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, mais c'est juste quelqu'un qu'il va falloir identifier pour se dire, quand je lui parle de mes projets, cette personne ne m'encourage pas. Donc, vous allez aller dans votre répertoire. Si vous avez le courage d'effacer certains numéros parce que ces personnes ne vous apportent rien, vous le faites. Si vous avez le courage de bloquer certaines personnes que vous ne connaissez pas, qui ne vous apportent que des mauvaises nouvelles, faites-le. Sinon, pour les moins courageux, vous identifiez au moins 6 personnes toxiques pour vous et vous les identifiez tout simplement. Ça veut dire quoi les identifier? Les marquer sur une feuille. Mettre une alerte en fait. Vous allez mettre une alerte dans votre cerveau quand vous allez les identifier. Votre petite secrétaire dans le subconscient va juste dire « Ah, ces 6 personnes, il faut les tenir à l'écart. »
Et il y a une belle loi de l'univers qui va faire que ces personnes vont tenir leur distance. C'est pas magique, c'est scientifique. Vous pouvez mettre ces personnes sur silencieux dans votre WhatsApp pour que ça ne sonne pas quand vous recevez des messages de leur part. Et vous pouvez alors décider de leur répondre quand vous avez envie, quand vous avez le moral, quand vous êtes fort et quand vous en avez envie. Donc le soir, quand vous avez fini votre journée. Si je sais qu'une personne va m'envoyer un message avec beaucoup de négativité pour me raconter tous ses problèmes, je ne la fais pas disparaître de ma vie, mais je vais lui répondre en fin de journée pour qu'au moins je passe une bonne journée. Et qu'au pire, si son message est négatif, ok, au pire, si ce message est négatif, je trouve ça un message assez marrant, ce message est négatif, au moins, je vais m'endormir, enfin, je ne vais pas m'endormir sur ce message, pardon, je vais être négatif pendant 5 minutes. Après, il y a quelques petites astuces pour récupérer, renettoyer son cerveau. Ou bien, je vais écouter ce message un peu négatif avant d'aller à un rendez-vous ou avant d'avoir un appel super positif pour vite nettoyer cette négativité. Ça, c'est si vraiment vous vous sentez obligé d'écouter. D'accord ? Donc, comme me dit Souad ici sur Instagram, ce soir, c'est soirée blocage des numéros. C'est vraiment l'étape numéro 1. Et je vous dis ça parce que je l'ai entendu dans un reportage il y a plus de 15 ans. Et c'était un chef d'entreprise successful qui avait dit la première chose qu'il faut faire pour réussir son entreprise, c'est faire sauter tous les numéros des personnes qui vous découragent. Ça, c'est numéro 1. Donc, je n'invente rien. Donc, étape numéro 1, faire sauter les 6 personnes. C'est comme ça. Hein. Donc, il va falloir passer par là. Étape numéro 2, choisir 5 personnes dans votre répertoire que vous allez mettre comme des favoris. 5 personnes, quand vous les appelez, quand vous êtes en contact avec eux, le moral, il remonte. Vous vous sentez fort, vous vous sentez formidable, vous vous sentez invincible. C'est votre dose, d'accord? C'est votre shoot. Donc, il faut s'auto-motiver, s'auto-coacher et s'auto-protéger. Pardon. Donc, choisir 5 personnes. Proches, pas proches. Allez chercher ces personnes si vous n'avez pas des contacts avec eux régulièrement, on s'en fout. Vous mettez une alerte dans votre cerveau, la petite secrétaire derrière, elle va mettre alerte, ces gens-là, je les veux. Ils vont apparaître dans votre vie. C'est pas magique, c'est scientifique. 3e étape, j'ai fait une soirée exceptionnelle sur ça, exceptionnellement, pardon, sur ça. Vous la retrouverez sur la page Facebook. C'est la vision. J'ai besoin d'avoir une vision et de savoir où je vais. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est quoi mon rêve ultime? Être formatrice, être professeur, un jour ouvrir une boulangerie, même si aujourd'hui je fais des lives sur Instagram, un jour ouvrir mon propre restaurant, un jour ouvrir ma salle de sport. C'est quoi mon rêve ultime? Ou devenir agricultrice ou avoir des chefs. C'est quoi mon rêve ultime? Pourquoi? La vision est très importante parce que c'est elle. Le nom de la page, c'est Soraya Arlit, c'est le nom que vous voyez là sur l'écran. Pourquoi la vision est très importante? Parce que c'est elle qui va vous aider et qui va vous donner tous les indices du réseau que vous avez besoin aujourd'hui. Si moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est de devenir apicultrice, ça veut dire que je veux avoir une ruche d'abeilles et je voudrais faire de l'élevage, je ne sais pas si on dit ça, d'abeilles et vendre du miel. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est d'ici 15 ans. Voilà, je prépare ma retraite et c'est mon rêve. Le fait de mettre ça dans ma tête, dans ma vision, mon rêve, c'est d'avoir une maison. Ma retraite, c'est de m'occuper d'abeilles et de vendre du miel. Eh bien, ma vision aujourd'hui me permet de me dire, j'ai 10 ans devant moi et je commence à chercher. Ou en tout cas, je vais commencer à attirer tout type d'informations qui seront en lien avec cette vision, d'une façon ou d'une autre. Donc, si quelqu'un aujourd'hui me dit, mon cousin, il habite au fin fond des États-Unis et il est dans le miel depuis 20 ans, ding, j'ai l'alerte qui va sonner dans ma tête. Hein? J'aimerais bien faire sa connaissance, discuter avec lui. Gratuitement, 5 minutes sur WhatsApp, je prépare ma vision. Et donc, je sais ce que j'ai besoin dans mon réseau puisque j'ai ma vision. La vision, c'est comme votre plat, comme si vous alliez préparer une paella, un couscous. Donc, c'est la décision finale, d'accord? Et le fait de choisir votre réseau, c'est un petit peu les courses que vous allez faire pendant des années pour préparer votre plat. Donc, je répète, faire sauter 6 personnes, soirée blocage des numéros de téléphone. 2, choisir 5 personnes positives qui vous motivent, qui vous
encourage et les mettre en favori ou en tout cas les identifier. 3, avoir une vision, préparer cette vision pour savoir finalement à quoi me sert un réseau, j'ai besoin de qui. 4e, une fois que j'ai cette vision, eh ben, je vais un petit peu savoir quels sont les experts que moi j'ai besoin aujourd'hui par rapport à mon boulot d'aujourd'hui et par rapport à ma vision. Donc aujourd'hui, je suis formatrice et demain, je veux faire de la culture de miel. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de connaître des gens dans le domaine et j'ai besoin de connaître des gens qui font du miel pour plus tard. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu clair dans ma tête ce que j'ai besoin. Quelqu'un va venir me parler, je sais pas moi, d'élevage de poules. C'est un plaisir, je fais connaissance avec cette personne. Elle peut m'apporter énormément de choses, mais ce ne sera pas une priorité. Sauf si elle va me parler de quelqu'un qui fait du miel ou de la formation. D'accord? Et 5e, le plus important, et c'est pour ça que je termine avec, d'accord? C'est vraiment le plus important. C'est le réseau non négociable et l'autre dernière chose qui est non négociable, parce que 100% des gens sur cette planète, je dis bien 100% des gens sur cette planète qui ont réussi, 100% ont un réseau et 5e point, un mentor. Vous devez vous trouver un mentor, quelqu'un qui va vous apprécier, vous respecter, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, que vous allez chercher, mais qui va apprendre à vous connaître et qui va vous tirer vers le haut pour vous aider à toujours prendre les bonnes décisions. Donc, le mentor va être le parrain de votre vie professionnelle. C'est un petit peu une maman. Et j'ai envie de dire, je dis un mentor, en fait, c'est ta maman qui va oser te dire que tu as tort. C'est mieux qu'une maman parce qu'il n'y a pas l'attachement émotionnel. C'est quelqu'un qui va vous dire, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Là, tu risques ça, tu risques là, et ça, tu vas gagner là. Voilà l'avantage, voilà l'inconvénient. Et qui va toujours vous mettre ces barrières de sécurité en vous disant, voilà par où il faut aller et voilà ce que tu risques de gagner. Donc, ma phrase préférée dans ce domaine-là, c'est sans réseau et sans mentor, tu es mort. Tu peux faire des choses tout seul, mais tu vas toujours perdre énormément de temps et d'argent. Alors, après, on va répondre aux questions. D'accord? Donc, si on se limite à une loi scientifique de la psychologie, c'est qu'on apprend par imitation. Si j'ai 5 personnes autour de moi, et quand je dis autour de moi, ce n'est pas devant moi, ils ne sont pas là dans mon salon, ils sont dans ma tête, ils sont dans mon téléphone, et il y a des gens que je ne vois pas physiquement parce qu'ils sont loin. Mais ce sont des personnes que je vois, que j'admire, que je respecte, et mon subconscient, il a un processus de photocopie. Donc, ce que je vois chez ces personnes, en fait, mon cerveau le photocopie et je finis par l'adopter naturellement sans m'en rendre compte. Donc, ça, c'est apprendre sans s'en rendre compte. Et se protéger. Parce que les gens qui sont autour de vous vous protègent de l'environnement négatif, d'accord? Et en même temps, vous apprenez tous les jours. Il y a un adage qui dit, si vous n'apprenez rien des gens que vous fréquentez, c'est que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Vous devez vous asseoir avec des personnes qui, chaque conversation, vous sortez gagnant. Et là, j'ai pas honte de dire que oui, je fréquente des gens avec un intérêt. Qu'ils soient financiers, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient religieux, qu'ils soient psychologiques, mais chaque assise avec telle personne, j'ai gagné quelque chose. Je suis sortie grandie. J'ai eu un consulting gratuit parce que j'ai bu un café avec mon ami X qui est expert en finance, qui m'a donné 2-3 infos. J'ai bu un café avec telle personne qui est une très bonne cuisinière. J'ai pas le temps, ou en tout cas, c'est pas une priorité pour moi. D'accord? Donc, le fait d'être bien entouré est la raison numéro 1 de vous protéger pour pouvoir avancer. Et je vais même vous dire que moi, le logo que j'ai choisi, c'est un bouclier. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi un bouclier. Le bouclier, c'est le réseau, en fait. Le réseau, c'est ce qui va vous permettre de vous protéger de ce qu'il y a devant. C'est celui qui va vous permettre d'avancer. C'est les guerriers avec leur bouclier qui vous protègent pour avancer dans votre projet. Donc, le monde est négatif, les gens sont décevants, les gens sont déprimés, mais si j'ai un réseau, eh ben, j'ai des boucliers autour de moi et je peux avancer. D'accord? Donc, c'est
la meilleure façon d'avancer avant d'avoir confiance en soi, avant d'être fort, avant de gérer ses peurs, avant d'avoir la vision, avant de régler tout ce qui est à régler soi-même. C'est le réseau. Donc, le réseau passe avant la formation, passe avant le coaching. D'accord? Et d'ailleurs, c'est le réseau qui vous dira vers quel coach aller. C'est le réseau qui vous dira vers quel mécanicien, quel médecin, quel pédiatre aller. Donc, le réseau est vraiment l'outil numéro 1 pour votre réussite. Donc, je répète, les 5 astuces, les 5 raisons, astuces, oui, pour avoir un bon réseau, se débarrasser, ou en tout cas identifier minimum 6 personnes, d'accord, 6 personnes toxiques qui n'ont pas la même vision que vous. Vous pouvez les fréquenter et les voir. Ça peut être mon frère que je rencontre tous les jours, mais il ne fait pas partie de ces 5 personnes. Donc, pour mon cerveau, il y a une petite alerte sur la tête de mon frère qui me dit celui-là, c'est pas l'alerte positive, c'est l'alerte négative. Ma secrétaire a besoin de savoir. Donc, j'identifie 6 personnes toxiques. J'identifie 5 personnes positives qui vont me tirer vers le haut, qui me disent tout le temps, tu aurais pu faire mieux dans tes séances, tu aurais pu faire ça plus, tu aurais pu faire ça. Okay. Troisièmement, je dois avoir une vision, où est-ce que je veux aller, qui je veux devenir, okay, pour savoir qui je veux devenir. Ensuite, je vais savoir qui j'ai besoin, qui va m'aider à devenir. Quatrième, je vais aller chercher les experts dans les domaines qui m'intéressent. Ça, je crois que je ne l'avais pas dit, j'ai oublié. Donc, les experts, chacun dans les domaines qui m'intéressent en fonction de la vision que j'ai. D'accord? Et en fait, je vais aller chercher un expert, peut-être qui n'a pas peur, quelqu'un qui gère bien ses émotions, quelqu'un qui n'a pas d'ego, quelqu'un qui est bon en finance. D'accord? J'avais oublié de le donner celui-là. Et cinquième, le mentor. OK? Donc, je vais rapidement répéter parce que j'avais oublié le troisième. Donc, 1, je fais sauter 6 personnes toxiques. 2, je choisis 5 personnes qui vont me tirer vers le haut. 3, j'ai une vision qui va me permettre de savoir qui faire sauter, qui garder et qui va me permettre de savoir quel expert j'ai besoin. Quatrièmement, je vais choisir les experts dans les 5 d'ailleurs, les experts en fonction de ce que j'ai besoin. J'ai trop de peur, j'ai trop d'ego, j'ai trop d'émotions, j'ai trop faim. Je vais aller chercher des gens qui ont réglé ces problèmes. Je vais les mettre dans mon réseau. Et 5e, le mentor. Voilà. J'espère que c'était clair. Et le mentor est condition non négociable. Le mentor et le réseau vont vous permettre de régler le reste. Vont vous aider à avoir la vision, à trouver les bons experts, à faire sauter les 6 personnes et à attirer les 5 personnes. Parce qu'un mentor et un réseau vous diront cette personne elle est mauvaise pour toi. Je vois ce que toi tu ne vois pas. Donc voilà un petit peu, créer votre bouclier, vos 5 boucliers. J'adore cette image du bouclier, d'accord, 5 boucliers. Et puis avec ces boucliers-là, ben, vous allez pouvoir avancer. Bonsoir à tous, bonsoir Fatia, bonsoir Dubaï, bonsoir Bruxelles, bonsoir Casa. Voilà, je pense que j'ai respecté le temps. On a fait 25 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une question pour vous. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cet éclaircissement, cette illumination. J'ai adoré une phrase d'or que vous avez utilisée. Travaille pour ton réseau pour qu'un jour, ton réseau travaille pour toi. Et ces 5 clés que nous avons appris avec vous. J'ai bien noté les 6 moins 5 plus, les 6 négatifs, 5 positifs, la vision et la présence de l'expert et moniteur et mentor. Alors, on a une question sur Zoom, une personne qui se demande que oui, on est conscient que nous devons s'éloigner de ces personnes négatives, mais comment s'éloigner? Elle dit que c'est difficile de s'éloigner des amis négatifs et on ne peut pas détruire toute une relation juste parce que ces personnes sont négatives. Et est-ce qu'il y a une astuce qui peut nous aider pour pratiquer cette clé? Alors oui, il y a une astuce. Vous savez que j'ai beaucoup parlé des émotions pendant les 12 principes de l'excellence.
Et tout ce que je vous enseigne dans ces conférences est tout à fait praticable parce que moi, je suis une adepte du subconscient et des neurosciences. Ça veut dire, croyez-le ou pas, vous êtes libre, qu'on peut tout régler avec notre façon de penser. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'identifie, donc je vais noter 5 noms, ok. Alors on va mettre Monsieur R, comme ça personne n'est vexé, Z, ok, L, je les écris, ok, je les écris sur ma feuille et je dis voilà, ces personnes, il faut juste que je fasse attention, ok. Juste faire attention. Votre subconscient, c'est comme votre secrétaire. Si je dis à ma secrétaire, faites attention quand Monsieur R arrive, c'est quelqu'un qui va un petit peu vous casser la tête ou commencer à vous faire plein de remarques. Juste protégez-vous. Le fait d'être prévenu permet de se protéger. D'accord? OK? Alors, après, vous pouvez, on peut mettre ça aussi. Hein. C'est l'occasion. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment protégez-vous. Mettez un masque psychologique dans votre tête. Le fait de le dire à votre secrétaire, énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui changent. Votre secrétaire, je parle du subconscient. Donc, les identifier. Vous savez que Google met à votre disposition des alertes. Donc, si moi, je suis intéressée par les tartes aux pommes, je vais sur Google, je mets tartes aux pommes, alerte. Et à chaque fois qu'il y a des articles qui vont apparaître sur les tartes aux pommes, Google m'envoie une alerte. Eh bien, notre subconscient, c'est la même chose. Et je ne pense pas que Google l'ait inventé par hasard, mais ils se sont bien renseignés sur comment fonctionne le cerveau. Donc, mon subconscient m'envoie une alerte, d'accord, pour m'éloigner de ces personnes. N'oubliez pas que j'ai fait une séance sur le non-hasard. Allez voir ça sur la page. Il n'y a pas de hasard. À partir du moment où j'ai une vision, que je crois en mon rêve et en mes objectifs, il y a tout qui se met en place pour que j'y arrive. OK? Dans le livre L'alchimiste de Paulo Coelho, il dit « Quand votre âme, votre esprit veut quelque chose, l'univers complet se réorganise pour que vous y arriviez. » Donc, quand vous voulez vous éloigner de ces 6 personnes toxiques pour une période, c'est pour faire du bien, c'est pour faire votre projet, c'est pour vous occuper de votre famille, c'est pour réaliser votre rêve, c'est pour après faire des actions caritatives, c'est pour faire des bonnes actions. Donc, il est impossible que l'univers ne vous aide pas. C'est pas pour tuer quelqu'un, on est d'accord. Donc, uniquement le fait de les identifier, de les mettre sur papier et de s'auto-prévenir. Je dis bien s'auto-prévenir, ça veut dire maintenant je me protège. Ensuite, c'est des amis, j'arrête déjà moi d'aller vers eux et d'aller les appeler pour rien. Déjà, j'arrête d'appeler. Alors, je vous annonce une mauvaise nouvelle parce que j'ai fait l'expérience. Certaines personnes, quand j'ai arrêté de les appeler, je me suis tout simplement rendu compte qu'elles arrêtaient de m'appeler. Et donc, que je me pourrissais la vie toute seule en allant les chercher, puisqu'elles étaient négatives pour moi et qu'en plus, elles ne voulaient rien de moi, juste m'envoyer leur négativité. Et le jour où j'ai arrêté de les appeler, tiens, c'est bizarre, on n'a plus de leurs nouvelles. Donc, c'est aussi simple que ça pour certaines personnes qui sont très toxiques. Donc, diminuer les appels, c'est votre droit. Vous avez un projet, c'est votre droit, vous avez une vision. Il n'y a personne qui paye vos factures. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, comme on dit, personne ne paye vos factures. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais payez-moi vos factures et je reste avec vous. Payez-moi mes vacances et je passe du temps avec vous. C'est simple, c'est mathématique. Donc, j'ai besoin de temps, moi, toute seule ou avec certaines personnes pour m'aider. Si vous m'appelez et que vous êtes négatif, je vais tout simplement vous dire, je m'excuse, je suis occupée avec Madame Y. Ah, mais tu es toujours avec Madame Y? Oui, mais Madame Y est en train de m'aider à monter mon projet. Tu sais, mes enfants sont en train de grandir et puis je voudrais acheter une maison et un appartement et elle est en train de m'aider à gagner de l'argent. Si tu veux m'acheter la maison, je passe du temps avec toi. Voilà, c'est simple, c'est très mathématique. D'accord? Donc, à partir du moment où vous êtes avec Madame Y qui vous aide dans votre projet et à monter votre business ou à récupérer votre faillite, je n'ai pas à me justifier, en tout cas à avoir honte auprès de Monsieur R. Tu m'excuses, mais là, il faut vraiment que j'avance dans mon projet parce que la faillite, les problèmes et ainsi de suite. D'accord? Donc, identifier et écrire. C'est déjà 80% du boulot. Et ensuite, pas répondre aux messages. Donc, identifier, écrire, pas répondre aux messages directement, arrêter d'appeler et mettre en silence
et répondre quand vous êtes super positif et que ça ne risque pas de mettre votre journée down. Là, je vous ai donné 6 astuces. Oui, merci beaucoup pour cette astuce. En fait, toujours dans la même question de personnes négatives, mais là, c'est un peu différent parce que là, c'est une astuce qu'on peut utiliser avec les personnes de nos connaissances, notre entourage. Mais il y a une personne qui parle que concernant le domaine médical et je dirais aussi tous les domaines où il y a un contact de personnes, comment empêcher cette charge négative de nous impacter, de nous toucher. Parce que là, ce n'est pas des connaissances qu'on va éviter, on est dans l'obligation de parler avec eux. Donc, comment se protéger et s'empêcher de cette charge négative? Alors là, très simplement, on va parler d'un calcul mathématique. C'est mathématique. Alors, imaginez, je vais essayer de prendre un feutre pour que vous compreniez bien. Alors, on imagine ici qu'on est dans une journée, d'accord, et que tout le monde se lève en ayant le moral à 5 sur 10. Donc, on va imaginer que tout le monde se lève le matin et qu'on est tous à 5 sur 10, d'accord? On va parler d'une journée normale. Donc, 5 sur 10, je vais faire une autre trace où je tombe dans les embouteillages. Donc, j'ai un petit peu le moral à 0. Je suis à 4 sur 10. Je ne trouve pas de place de parking. Je suis à 3 sur 10. Je rencontre mes collègues au boulot à 9 h du matin. Donc là, je vais mettre ici. Je suis à 3 sur 10. OK? Donc, je me suis réveillée le matin à 5 sur 10. Je suis tombée dans les embouteillages. Ça fait 4 sur 10 de morale. Je n'ai pas trouvé de place de parking. Je suis à 3. Après, il y a plein de choses. La dispute avec le mari, la femme, les vêtements. On ne trouve pas les vêtements et ainsi de suite. Alors, je vais répondre à cette question. Comment garder cette distance émotionnelle? J'arrive au boulot. Je ne sais pas si vous voyez. J'arrive au boulot. Je suis à 3 sur 10. D'accord? Quand j'arrive au boulot à 3 sur 10 et que mon collègue me dit « Eh ben, tu es en retard !» Explosion. N'en rajoute pas, merci beaucoup. De toute façon, toi aussi, tu es toujours en retard. Et commence pas à m'énerver. Et c'est l'explosion. Et c'était, il suffisait d'appuyer sur un petit bouton. On explose. On est d'accord jusque-là. Je passe ma journée à 3 sur 10. D'accord? Avec les super collègues que vous venez d'expliquer. J'arrive chez moi. Je suis gentille encore. Hein. Je suis arrivée au boulot à 3 sur 10. J'ai passé une superbe journée catastrophique avec mes collègues. J'arrive à la maison à 1 sur 10. Quand j'arrive à la maison, c'est une guerre nucléaire avec les enfants, avec le mari, avec la femme. Ça, c'est une journée normale. Donc, il n'y a pas de distance émotionnelle puisque je suis vide. Je suis la goutte qui fait déborder le vase. Maintenant, la solution, c'est quoi? Je me lève à 5 sur 10. Je vais identifier des actions ou des choses qui, moi, me mettent de bonne humeur. Alors, entre 5 sur 10 et le matin, je vais vous donner un exemple. Je vais m'asseoir, c'est important, et prendre mon café, pas debout. Moi, ça me met de bonne humeur et je prends 10 minutes. Ça me fait 6 sur 10. Je monte. Après mon café, je vais m'habiller, je vais mettre du parfum et je vais mettre une bonne musique qui me met de bonne humeur. Ça me fait 7 sur 10. OK? Ensuite, je vais peut-être écouter une vidéo de quelqu'un qui me met de bonne humeur ou en tout cas qui me fait plaisir. Ça me fait 8 sur 10. Je monte dans ma voiture, je suis à 8 sur 10. Je monte dans la voiture, je mets ma musique préférée ou une super chaîne de musique ou un CD que j'ai préparé. D'accord? C'est ce que j'ai fait moi-même, une playlist ou des musiques téléchargées qui me mettent de bonne humeur et qui me font monter directement à 9 sur 10, quoi qu'il arrive. Je peux être à 4 sur 10, au bout des 40 minutes de musique, je monte à 9 sur 10. Quand j'arrive au travail, donc je me suis levée à 5 sur 10, j'ai pris mon café assise, j'ai écouté ma musique, j'ai mis du parfum, je suis montée dans la voiture, j'ai mis mes 30 minutes de musique où j'ai parlé avec une copine qui est super positive et je l'appelle tous les matins. Mais en tout cas, j'arrive au boulot à 9 sur 10. Quand on est à 9 sur 10, on est exponentiellement beaucoup plus fort que normalement le 3 sur 10. D'accord?
Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque 3 exposant 3, c'est exponentielle C2. Ça veut dire que quand je suis à 9 sur 10, pour me faire descendre à 8, il va falloir minimum 3-4 heures. Quand je suis à 3 sur 10, au bout de 5 minutes, j'explose. D'accord? Donc, 9 sur 10, je rencontre mon super collègue qui a essayé de me mettre le moral à 0, mais pas moyen. Je suis descendue à 8,5, pas de problème. Je refais une pause, je bois un café ou je rappelle ma copine ou j'écoute une musique ou je chante ou je danse. Je remonte à 9. Et en fait, je m'arrange pour toujours rester à 9. Donc, quand quelqu'un m'énerve, ben, ça me fait descendre à 8,5, 8 et je lui dis « T'as fini? C'est bon? T'as fini de t'énerver ?» Il ne peut pas me toucher parce que je suis à 9 sur 10. Donc, c'est mathématique. Je passe ma journée, au pire, je sors du boulot, je suis à 7 sur 10. Donc, quand je suis à 7 sur 10, je ne l'ai même pas atteint ici dans une journée normale. Donc, à 7 sur 10, je monte dans ma voiture, je remets de la musique ou j'appelle cette fameuse Madame Y qui me raconte des blagues et qui me fait rire ou qui me dit que je suis formidable parce que j'ai peut-être envie de l'entendre et je rentre chez moi avec 8 ou 9 sur 10 et je rentre chez moi, chez mes enfants ou chez mon mari avec un 8 sur 10. Mon mari est à 3 sur 10, c'est pas grave, moi je suis à 8 sur 10. 8 plus 3, ça fait 11 divisé par 2, ça fait 6. On arrive à un équilibre, la soirée est sauvée. C'est QFD. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si je note bien, votre réponse, c'est que on doit ou c'est bien qu'on ait des rituels ou des habitudes, comme une de nos followers a cité sur Facebook en vous écoutant, qu'on ait des rituels ou des habitudes de succès, de bonheur le matin, qu'on fait chaque jour le matin pour qu'on arrive à un certain seuil qui nous garantit ce bouclier dont vous avez parlé au début, ce bouclier qui va empêcher cette charge négative. Elle aura du mal à nous attaquer. Quelle belle astuce. Merci beaucoup. Il y a aussi... Alors, je vais juste rajouter une chose. Oui. Il y a une des vidéos, je ne me rappelle plus laquelle, mais j'avais donné la métaphore et vous allez la garder, du vinaigre et du miel. Donc, la négativité, c'est du vinaigre et tout ce qui est positif et qui nous met de bonne humeur, c'est du miel. Donc, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vraiment me mieler et me protéger avec du miel. Et quand il y a quelqu'un qui arrive avec du vinaigre, ça ne peut pas beaucoup me toucher. D'accord? Beaucoup me toucher. Et c'est comme ça que je peux me sauver quand j'arrive devant un policier qui m'arrête, parce que je suis tellement contente qu'en fait, j'arrive avec un sourire et que je sors mon chéquier. Je lui dis c'est combien et qui ne comprend pas. Parce que lui, il est à 2 sur 10, mais moi, je suis à 9. C'est comme ça quand la voiture est prise à la fourrière et que j'arrive au commissariat à 8 sur 10. D'accord? Et je vais vous raconter une petite anecdote, Shaima, qui va vous faire rire. Mais quand on prenait ma voiture au dépannage à Casablanca, j'avais compris que quand j'arrivais à la fourrière, en tout cas au commissariat, si j'arrivais avec un moral à 3 sur 10, le commissaire est à 3 sur 10 lui aussi. Et donc, 3 sur 10 plus 3 sur 10, ça explosait et je ne récupérais pas ma voiture. D'accord? Et donc, il voulait tout simplement me montrer c'est qui le chef. On est d'accord? Et comme il a ma voiture et qu'il a les papiers, enfin, je ne sais plus c'était quoi, l'amende, la contravention, ben, il me dit faut revenir demain, faut revenir après et tout ça. OK. Ce que j'ai commencé à faire, et là, ça va m'en faire rire plus d'un, et vous allez pouvoir dire que c'est de la folie, mais ça marche. Je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à un certain niveau avant de rentrer dans le commissariat. Il faut que je sois à 8 sur 10. Donc, j'avais une copine que j'appelais expressément pour ça. Je l'appelais, je lui dis, écoute Leïla, il faut vraiment que tu me racontes une blague ou deux. Raconte-moi quelques trucs. Il faut que je sois de bonne humeur avant de rentrer au commissariat. Donc, je restais devant le commissariat. Elle me racontait 2-3 blagues. Je regardais un sketch de n'importe quel comique. Je remontais le barème. Et quand j'arrivais, en fait, j'étais tellement cool que le commissaire me disait ta voiture, elle est prise. Je lui dis, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, faites à votre aide. Et le fait que j'arrive à 9 sur 10, il essayait de me faire descendre, mais je suis à 8. Et je ressors, et je réécoute une musique, et je reste à 9 parce que c'est ça qui va me sauver. Donc, c'est très marrant, mais voilà, je rigolais toute seule dans le commissariat. Voilà, donc, moralité, on se miele pour s'approprier d'un bouclier. Oui.
Et c'est ce qui va nous aider à peut-être gérer les personnes négatives qui peuvent aussi être présents dans nos réseautages qu'on cherche, parce que c'était aussi une question d'une personne avec nous dans le séminaire. Elle a demandé pourquoi on a des personnes positives et négatives dans le réseautage. Donc, il y a des gens négatifs dans les réseaux parce qu'ils viennent chercher de la positivité. Donc, c'est normal qu'ils viennent, eux, dans un réseau. Ils viennent aussi déverser leurs poubelles. Donc, c'est à vous de dire, moi, je n'ai pas besoin maintenant de cette poubelle. D'accord? Donc, c'est à vous de savoir à quel niveau. N'oubliez pas que quand on arrive à un certain niveau de maturité émotionnelle, on est de plus en plus capable de gérer ces gens parce qu'ils nous touchent de moins en moins. Je peux aujourd'hui m'asseoir avec mon cousin ou ma cousine une demi-heure, ce qui était impossible il y a 3 ans. Aujourd'hui, une demi-heure, ça va, je tiens le coup, elle ne m'a pas trop entachée, je peux me lever et vite me remieler. D'accord? Mais il y a aussi ce rituel qu'on retrouve dans les religions, dans la spiritualité, dans le développement personnel, c'est de se protéger avant d'aller quelque part. D'accord? Donc, vraiment de faire cette petite action, prière, yoga, méditation, chanter, danser, manger un morceau de gâteau au chocolat avant d'aller dans cet environnement acide, plein de vinaigre. Oui. D'accord? Excellent. Excellent. En fait, il y avait aussi une autre personne qui est sur Facebook qui demande par rapport à la 5e clé pour avoir un réseau professionnel qui est le mentor. Et elle se demande comment peut-on être illuminé sur le choix de ce mentor. Alors, un mentor, c'est quoi? C'est une personne, que vous appréciez, que vous respectez, que vous admirez, qui vous parle de ses échecs, d'accord, qui est transparent sur sa vie et qui ne vous ne parle pas que de ses réussites, d'accord? Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on ne trouve pas facilement un mentor. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens, c'est pas encore peut-être dans la culture, justement. C'est un petit peu comme ça que moi, j'ai développé ce métier de mentoring parce que c'est pas la culture en Europe. C'est la culture aux États-Unis. En Europe, on n'y est pas encore. En Afrique, peut-être certainement pas. Mais en tout cas, le mentor, c'est un petit peu comme cette maman. Donc, il faut trouver ces hommes d'affaires, ces femmes d'affaires, qui sont arrivés à un certain niveau de maturité émotionnelle et qui ont du temps à vous donner. D'accord? Qui ont du temps à vous donner. Maintenant, et je suis passée par là, quand je ne trouve pas un mentor dans mon entourage, parce qu'évidemment, je n'ai pas de personne qui me précède dans mon entourage, qui ont une entreprise depuis 20 ans, 15 ans, en tout cas plus que moi. Donc, personne ne peut vraiment me mentorer. Dans le domaine business, j'ai ma famille, j'ai ma mère, j'ai ma grand-mère, j'ai des tantes. Tout un tas de compétences, je les ai. Mais au niveau business, ma grand-mère peut me donner des astuces de sagesse, mais ne peut pas me dire comment faire un business plan ou quelle cible choisir. Donc, ce que moi, j'ai fait personnellement, c'est que j'ai été chercher des experts dans un certain domaine et que j'ai payé leur accompagnement. C'est-à-dire, j'ai dit, voilà, je vous connais depuis un certain moment, vous êtes bon dans ça, je voudrais que vous m'accompagniez pendant 2 mois, 3 mois. Pendant ces 2-3 mois où j'ai payé des séances, j'ai pu prendre de cette personne à chaque fois les astuces, les compétences, comment réfléchir. Et ça me permettait en fait d'avoir au moins une personne dans mon entourage qui a un mindset plus élevé que le mien. D'accord? Parce qu'il y a tout ce qui est gratuit sur Internet, évidemment. Vous pouvez prendre Anthony Robbins, vous pouvez prendre tous ces auteurs comme mentors sur Internet. Mais un mentor, c'est aussi celui qui répond à vos questions. Donc, la limite des livres, des acteurs, des prophètes, des coachs, c'est répondre aux questions. Et donc, le temps que vous trouviez, en fait, il y a le réseau et le mentor que vous allez payer pour pouvoir vous accompagner pendant une petite période pour un besoin bien précis. Et donc, cette personne va se dire, et moi, j'ai pris une personne, je dis voilà, moi, je voudrais que tu m'aides sur ça bien précisément. Voilà, la personne, je l'ai payée pendant 3 mois. Elle m'a aidée, j'ai eu cette compétence, je me suis sentie plus forte, puis c'est fini. Puis j'ai continué un bout de chemin toute seule. Puis j'ai trouvé une autre personne très compétente dans un domaine que je voulais, moi, développer, et j'ai payé ce service. Alors, pourquoi aussi je décide de payer ce service? Parce que, le temps m'appartient.
j'ai droit à 7h30, 2 heures par semaine parce que je le paye. 2, je n'ai pas envie, attention, je n'ai pas envie d'attendre le gratuit. Donc, le gratuit, il est partout, mais il faut attendre. La personne peut vous dire pas aujourd'hui, pas cette semaine, quand j'ai un moment. Elle n'a pas d'engagement envers vous. D'accord? Donc, quand c'est gratuit, il faut avoir le temps. Quand vous voulez avancer, vous dire, voilà, moi, dans 6 mois, je vais avoir cet objectif, on paye une personne et on avance. Et donc, le fait de payer cette personne 1 heure, ben, j'avance et je sais que dans 3 mois, j'ai atteint cette compétence qui, pour moi, est gérer ma peur, gérer mes blocages, oser prospecter, je ne sais pas moi, XY. D'accord? Donc, le mentoring n'est pas très connu dans le monde européen et africain. Et maintenant, il y a la famille pour du mentoring gratuit, si vous en avez. Mais moi, aujourd'hui, en Belgique, je sais pourquoi je propose ce service de mentoring. C'est parce que, par exemple, ben, les enfants de l'immigration n'ont pas d'hommes d'affaires dans leur famille. Donc, la seule façon, c'est de payer quelqu'un, puisqu'il n'y a pas du tout d'entrepreneurs dans certaines familles. Donc, la personne qui a 40 ans, c'est la première. Donc, il faut un jour accepter. Donc, le gratuit, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans les amis de votre famille, ça peut être dans les amis de votre mari. Voilà, ça, c'est ce qui pourrait être, d'accord? Dans un réseau, si vous avez la chance de trouver la bonne personne, mais ça doit devenir votre ami, votre mentor, parce qu'il faut le voir au moins 1 fois par semaine pour que ça devienne un mentor. Il faut vraiment pouvoir faire un débriefing 1 fois par semaine et dire, voilà mes blocages, voilà mes peurs, comment je fais, comment j'avance. D'accord? Ça, c'est le minimum. C'est 1 fois par semaine si vous voulez avancer. Il y en a qui font 1 fois par mois, et voilà, vous reportez le résultat. Hein. Ça, donc, ça, c'est toujours votre décision. D'accord? Donc, voilà. Et puis, il y a le mentoring, j'ai envie de dire, général. Ben, c'est les personnes que vous choisirez sur Internet. C'est des gens que vous allez suivre. Est-ce que c'est clair? Oui, je crois que c'est très, très clair. En fait, je voulais juste faire un petit témoignage par rapport à votre anecdote de voiture qui était en fourrière et que vous avez trouvé un moyen pour vous positiver, pour vous positiver. Et peut-être ça peut paraître que c'est loin de la réalité, qu'on on ne peut pas faire des choses pareilles. Et comme vous avez dit, il n'y a pas d'hasard. C'est que moi-même, j'ai vécu une histoire pareille. J'ai eu ma voiture en fourrière et en même temps, j'avais un interview à faire. Et il y a une personne sur Facebook qui m'a rappelé cette histoire. Et ça confirme ce que vous avez dit comme pratique. Si on pratique ces clés, ces principes, on pourra trouver tout le temps et à tout moment et à n'importe quelle circonstance des moyens pour nous positiver ou pour nous mieler, comme vous l'avez dit. Il y a une autre question qui dit que la positivité elle est contagieuse, mais si on a par exemple notre responsable ou notre chef de service qui est négatif et qui nous impacte, comment on peut, et nous on a ces clés-là, donc on peut vivre cette positivité, comment on peut impacter ou au moins nos collègues ou notre entourage qui ne connaissent pas ce que vous nous avez illuminé tout à l'heure. Alors, je répondrai très simplement par occupez-vous de vos affaires. Contentez-vous d'être positif et oubliez les autres. Première étape. Tout simplement. L'effet miroir marchera. S'il y en a qui doivent être impactés positivement par votre changement, ils le feront. Mais pour l'instant, vous devez arriver à une habitude de 9 sur 10. Ça, c'est votre objectif numéro 1. Et comme je dis aux gens, ça, c'est votre objectif maintenant pour 90 jours, 3 mois, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et vous allez y prendre du plaisir d'abord. Donc, oubliez un petit peu les autres. On commence à changer sa vie quand on commence à s'occuper de ses affaires. Oui, effectivement. Quand on change, on permet aux autres de changer avec nous. Et si vous permettez, est-ce que je peux revenir à la question de mentor? Parce que là, j'ai 2 questions que je vais mixer
vous permettre de nous donner un éclaircissement. Déjà, il se demande, Madame Ilham, elle se demande quelle est la différence entre un coach et un mentor. Et Madame Sarah, elle nous dit, en tant que femme, est-il bénéfique de choisir un mentor femme ou homme? Est-ce que c'est important, cette histoire de genre? Alors, je vais commencer par la question de homme-femme. Alors, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est les priorités. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. À partir d'un moment où, au début, j'ai besoin d'améliorer certaines compétences professionnelles, ok, je vais chercher une personne dans mon entourage. Je vais prendre la première venue, ok, celle que je vais apprécier, comme j'ai dit, que je vais respecter. Que ce soit un homme ou une femme, au départ, il n'y a pas vraiment de souci. Si moi, aujourd'hui, par exemple, je cherche quelqu'un pour m'aider à faire des vidéos. Donc voilà, j'avais tout ce savoir et mon blocage, c'est faire les vidéos. Là, ma priorité, c'est apprendre à faire des vidéos. Alors que ce soit un homme ou une femme, je vais le payer pendant 1 ou 2 mois, il va m'aider, il va me débloquer, je vais faire mes vidéos et je passe à autre chose. Étape numéro 2, je veux apprendre, je dis n'importe quoi, à mettre en ordre mes cours ou à structurer, que ce soit un homme ou une femme. Je vais peut-être le prendre pour 3 semaines, 1 mois, il va m'aider à faire ça et je passe à autre chose. Mais ça devient un ami, ça, il n'y a pas de problème. Tous les gens avec qui j'ai travaillé sont devenus des contacts, c'est-à-dire la relation continue après. Après, s'il y a évidemment, pour les femmes, j'ai envie de dire, surtout les femmes, prioritairement, ce serait mieux d'avoir une femme. Pourquoi? Parce que beaucoup de vos blocages professionnels sont liés à des blocages personnels. Donc, parfois, quand j'accompagne une femme, elle me dit, j'ai un problème avec mon patron. Moi, je lui parle de sa relation avec son mari ou de ce qui se passe à la maison. D'accord? Donc, on revient à la base. Les gens d'Instagram, excusez-moi, ça va couper dans 25 secondes. Je vais couper et on revient. Excusez-moi. Donc, je vais vous répondre et je vais enregistrer en même temps. Donc, pour la femme, à un moment donné, quand vous êtes perdu, d'accord, quand vous êtes perdu, que vous ne savez pas par où commencer, idéalement, c'est d'avoir une femme. Mais encore une fois, je vous conseille juste de bien observer cette femme. Excusez-moi, je réponds en même temps à Instagram. Je vais juste identifier, voilà. Donc, 5, je suis désolée, mais il faut le faire en même temps, quoi. Voilà. C'est pas très pratique ça maintenant sur Instagram, mais bon, voilà. Donc, pour une femme, observez bien la femme. D'accord? Observez-la bien. Posez-lui des questions. Regardez comment elle réagit. S'il n'y a pas de jalousie, s'il n'y a pas l'appât du gain, vouloir absolument gagner de l'argent sur votre dos. D'accord? Donc, tout ça, c'est très important. Quand vous aurez trouvé cette bonne personne qui a du détachement, qui est là pour vous rendre un service, qui se fait payer ou qui ne se fait pas payer, mais en tout cas qui est là pour vous donner la réponse à votre question, alors c'est la bonne personne que vous pouvez prendre comme mentor. D'accord? Donc, il faut observer beaucoup la personne. Je vous ai donné les astuces. Quelqu'un qui parle trop de lui, quelqu'un qui parle trop de sa vie, quelqu'un qui parle trop de ses réussites, voilà, ça c'est pas bon. D'accord? Donc, voilà, homme ou femme. Après, quand c'est un domaine bien précis, ben, on peut prendre un homme ou une femme, on s'en fout. Si j'ai besoin d'apprendre à écrire un e-book, je vais prendre un homme ou une femme. Il va m'aider à écrire mon e-book, puis c'est fini au bout de 2 mois. Voilà, je passe à autre chose. Donc là, je sais exactement pourquoi je suis là. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, je suis désolée, mais ça bloque ici. La deuxième question, c'était quoi? C'était le mentor et le coach. Alors, la dernière fois, j'avais expliqué qu'il y avait une différence, puis il y a un monsieur qui nous a un petit peu attaqué sur Facebook en disant « c'est pas vrai ce que vous dites, le coach fait la même chose que le mentor. » Tant mieux. Moi, ma définition à moi, c'est qu'un coach est là pour vous aider à atteindre un objectif que vous lui avez donné. Bonjour coach, je veux apprendre ça. Ok, venez, on fait un programme, on le fait, voilà combien ça coûte, voilà combien on va travailler, 2 mois, au revoir et merci. Ok? Un bon coach fera le travail d'un mentor et on est d'accord. Un mentor, dans la définition du mentoring, c'est qu'il apprend à vous connaître, à savoir ce que vous voulez, à savoir quelles sont vos priorités, d'accord? Et puis, ensemble, vous déterminez les priorités, le plan d'action et puis seulement vous fixez les objectifs. Donc, c'est juste qu'il y a un travail beaucoup plus complet. D'accord? Ça, c'est une définition. OK? Je dirais même que le coach vous aide à faire quelque chose.
Le mentor va vous aider à être quelqu'un. C'est beaucoup plus complet. Beaucoup, beaucoup plus complet. Le mentor, c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau, j'ai envie de dire, de sagesse ou de niveau intellectuel que vous avez envie d'atteindre. Un coach, peut-être vous ne l'admirez pas. Bonjour, aidez-moi à écrire, aidez-moi à chanter, aidez-moi à faire des vidéos. Au revoir et merci. Je veux cette compétence. Un mentor, c'est quelqu'un qui va vous inspirer. C'est quelqu'un que vous dites, je vais le payer pendant une période, mais j'aimerais vraiment le fréquenter. Et j'apprends tellement de choses avec cette personne que l'avoir dans mon entourage, c'est juste tout bénéfice. Un mentor, c'est quelqu'un qui va vous protéger de tout votre entourage. Il ne faut pas vous oublier, parce qu'il est là avec notre bouclier. D'accord? Donc, voilà, le coach, c'est vraiment le savoir-faire et le mentor, c'est savoir-être, qui va aussi vous critiquer dans votre façon de réagir et d'agir, parce que c'est d'abord être et après faire. D'accord. En effet, il y a une question qui dit que qu'en est-il du coach qui vous critique? Est-ce que un coach peut être en même temps un mentor? Oui, s'il est bon, bien sûr, mais pas qui vous critique, ça non. Fuyez les coachs. Un qui vous critique, deux qui critiquent quelqu'un d'autre. Là, je vous parle en connaissance de cause. J'ai travaillé avec une femme pendant une période de 1 an, et puis un jour, pendant une séance, je ne suis personne par rapport à elle. Pendant une séance, elle a critiqué un grand coach américain. La deuxième séance, je lui ai payé sa séance, je lui ai dit j'arrête. Parce que la base de quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un qui ne critique pas quelqu'un d'autre. Je dis donc, si vous critiquez quelqu'un qui n'est pas là, qu'est-ce que vous direz de moi quand je ne suis pas là? Et à partir du moment où vous avez critiqué quelqu'un, vous n'êtes plus un modèle pour moi. À partir du moment où vous dites qu'on vous a arnaqué, c'est que vous n'assumez pas, que vous n'êtes pas responsable de votre séminaire. Donc, je dis, je vous paye votre séance, je ne la veux pas et j'arrête. Parce que vous ne m'inspirez plus. Donc là, il faut arrêter l'hémorragie, hein, tout de suite. Et alors, il y a une catastrophe qui est arrivée à une dame qui est venue chez moi, avec qui je travaille maintenant. Elle a été voir un coach qui lui a dit, mais c'est une catastrophe qui lui a dit, dans la première leçon, tu vas aller demander à 5 personnes qu'est-ce qu'elles pensent de toi. Ça, c'est la catastrophe. Parce que le bon mentor, le bon coach va vous aider à avoir confiance en vous et à croire en vous, même si personne ne croit en vous. Même si personne ne croit en vous, même pas votre mari, même pas vos parents, même pas vos frères et sœurs, c'est de soulever cette force pour dire, je sais que j'ai quelque chose de bon en moi et je vais y arriver. Donc, quelqu'un qui vous dit, on va voir ce que les autres pensent, ou ça c'est n'importe quoi, ou quelqu'un qui critique quelqu'un d'autre, vous arrêtez sur le champ. Hein. Sur le champ. Ça, c'est vraiment pas de l'intégrité. Chacun a sa façon de travailler et chacun a son histoire. J'ai ma façon, chacun a sa façon. D'accord? Donc, il n'y a pas de mauvaise personne. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que les gens méchants n'existent pas. Les gens fainéants n'existent pas. On pourrait en faire tout un thème. Oui, merci beaucoup. Je voudrais qu'on retourne à notre thème de réseau, parce que j'ai aussi des questions par rapport au réseau. Ma première question, elle est sur est-ce qu'on peut avoir un réseau sans intérêt personnel disponible dans tous les domaines? Ça veut dire quoi un réseau sans intérêt? Ça, j'ai pas compris. La personne, parce que elle est sur Facebook, donc elle n'a pas éclairci la question. Vous pouvez relire? Mais je peux dire que peut-on avoir un réseau sans intérêt personnel disponible dans tous les domaines? Peut-être la personne, elle veut dire que est-ce qu'on peut intégrer un réseau professionnel pour des fins professionnelles sans avoir des intérêts personnels derrière cette intégration? Oui, mais bien sûr, vous pouvez ne pas avoir d'intérêt, mais il faut juste que ça vous apporte quelque chose, soit positif dans votre vie privée, soit dans votre vie professionnelle. Ça peut être que des amis, mais il faut que vous y gagnez quelque chose, au moins le moral. Donc, au moins le fait d'être avec des personnes, et quand je sors, je me sens la plus forte du monde, ok, j'ai gagné quelque chose. Oui, en fait, ça dépend des intérêts personnels dont la personne parle, mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que
avec un bon réseau, on aura un intérêt à notre personne. On va gagner quelque chose de ce réseau. Oui, mais on peut gagner, il n'y a pas de honte. Il faut lever le tabou de dire que j'ai un intérêt à être copine avec toi. Bien sûr que j'ai un intérêt. Tu me mets de bonne humeur, tu m'aides et tu m'encourages. Oui, c'est un intérêt. Et si tu me mettais le moral à zéro, ben, je pense que je mettrais une distance parce que j'ai des rêves, j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des factures à payer et j'ai un frigo à remplir. Donc, il ne faut pas avoir honte de devoir remplir son frigo et de payer ses factures. Donc, si à chaque fois que je m'assieds avec vous, mon moral il tombe à zéro, ben moi, ça ne m'aide pas. C'est tout simplement comme ça. Donc, oui, il y a un intérêt quand on fréquente tout le monde. Et tout simplement, c'est que mon intérêt basique, c'est que j'apprends avec vous. Ben, c'est mon intérêt de vous fréquenter. Oui. Donc, il n'y a pas de honte à dire ah, moi, j'aime bien quand je suis avec vous, vraiment, je sors gagnante. Oui, je sors gagnante de boire un café avec Sharifa. C'est un café gagnant. Oui, que tout le monde gagne. Il y a une personne qui veut savoir si elle peut construire un réseau professionnel fort sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait, les réseaux sociaux, c'est virtuel. On ne rencontre pas les gens. On ne connaît pas réellement les gens. Est-ce qu'on peut dire que ça existe, ce réseau professionnel fort sur les réseaux sociaux? Et si c'est possible, comment on peut le faire? Alors, pour répondre à cette question, c'est une question très, très, très intéressante parce qu'en fait, le vrai réseau, le vrai, dans son essence, ça devient des amis. Ça devient vraiment des gens qui vous respectent pour qui vous êtes et qui peuvent vous rendre service. Ça veut dire que dans un réseau de contacts, on finit par avoir des amis avec qui on va aller manger, comme vous dites, sans intérêt. Donc, quand j'organise des soirées réseau, on est 40 et on finit à 10 au restaurant. Mais les 10, c'est une connexion naturelle, on s'aime bien, au-delà du réseautage. D'accord? Et donc, il y a une amitié qui se crée et qui dépasse le professionnel. Et ces gens-là, j'ai envie de dire que ça, c'est le vrai réseau parce que je peux les appeler à n'importe quelle heure, demander un service. Ils vont me le rendre. Je peux téléphoner que pour mon intérêt. Ça, c'est le vrai réseau. C'est quelqu'un que je n'appelle jamais et que je dis bonjour, j'ai besoin d'un service. Parce que la personne n'a pas d'arrière-pensée. On n'a pas besoin de se justifier pourquoi on s'appelle. Je n'ai pas besoin de faire semblant de vous appeler pour rien, pour vous appeler pour quelque chose. Donc, j'ai une personne, je vous donne un exemple, que j'ai aidé dans un réseau professionnel, qui est devenu un ami avec le temps. Et il y a un mois, il me téléphone à 11h30, minuit, mais en urgence, 2 fois, 3 fois. Et je lui dis, mais écoute, je suis en live, là, je crois que j'étais en live avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu appelles comme ça 3 fois? Et cette personne ne m'a pas appelé depuis 2 mois. Elle ne va pas m'appeler pour me demander de mes nouvelles à chaque fois. Mais là, c'était un besoin. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un décès? Non, non. Juste mon compte Netflix est bloqué. Est-ce que tu ne peux pas trouver une solution pour que je le paye? C'est pour ça que tu m'appelles. Tu te fous de moi? Tu m'appelles pour ça? Je me dis oui, les enfants sont en panique, il y a le confinement, on est tous bloqués à la maison. Donc, c'est quoi le réseau? C'est de se dire, je peux appeler n'importe qui à n'importe quelle heure. Tu me dis, OK, termine ta conférence et rappelle-moi. On est resté jusqu'à 1h du matin à trouver une solution pour payer son compte Netflix. J'ai pu appeler d'autres personnes pour trouver une carte bancaire qui fonctionne, parce qu'évidemment, tout était bloqué ce soir-là. Mais c'est ça le réseau. Le réseau, c'est des gens qui vont vous dépanner à n'importe quelle heure et que vous pouvez appeler juste parce que vous avez besoin d'eux. Et qu'il n'y a plus de protocole avec eux. Oui. Que ce soit pour des fins personnelles ou même pour des fins professionnelles. Ah oui, après, les deux se mélangent. Donc, la dame, ce qu'elle a dit, c'est dans le social, les réseaux sociaux, les réseaux que j'ai réussi à construire, c'est des gens à qui j'ai rendu des services. Donc, évidemment que quand vous rendez service à des gens, avec le temps, vous créez une relation de confiance. Il y a des gens à qui j'ai rendu service depuis 10 ans que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu en personne, mais il y a une relation très forte qui s'est créée. Et si un jour j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux compter sur cette personne parce que j'ai pu à chaque fois lui rendre service facilement parce que c'était dans mes compétences ou dans mon réseau. Ça ne me coûtait rien. Donc, c'est aussi comme ça qu'on crée des liens. D'accord? C'est en rendant service aux gens avec la compétence que vous avez et qui est simple et qui vous demande 5 secondes. D'accord? Donc, c'est le réseau, le vrai réseau, j'ai envie de dire que ça devient des personnes proches. Donc, il va falloir les travailler. Il faut travailler votre réseau. Et donc, après, ça devient des cercles.
ça devient un petit peu, oui. Je connais, il y a 3000 personnes qui connaissent mon nom. Il y en a 1500 à qui j'ai enseigné ou rendu service au bout de 15 ans. Puis il y en a 500 qui de temps en temps m'envoient un message, on va dire, pour les fêtes. Et puis il y en a 300 avec qui ça s'est fait naturellement. Et puis il y en a, je sais pas, 10 que je peux appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et qui sont là disponibles. D'accord? Donc, les gens, vous devez leur rendre service. Pas plus tard qu'hier, j'ai un étudiant qui a repris contact avec moi et il me dit « Bonjour Madame Soraya, comment ça va ?» Ça fait 9 ans qu'on s'est rencontrés. Donc, je lui ai donné cours il y a 9 ans. On s'est parlé la dernière fois il y a 4 ans et demi. On s'est parlé hier, c'est comme si on s'était pas quitté de vue. Et qu'est-ce qu'il me dit? Bah, vous venez dans ma ville, vous êtes la bienvenue. J'ai une société de tel et tel service. Le jour où vous avez besoin de quelque chose, il ne faut même pas discuter. Donc, je sais que demain, je vais chez lui, j'ai besoin d'un de ses produits. Il me le donnera. Je peux payer à mon aise, je peux payer en plusieurs fois. Il y a la confiance, pas besoin de garantie. C'est quelqu'un à qui j'ai rendu service. Je lui ai enseigné des cours. Mais il y a eu une vraie aide. Comme vous dites, il y a eu le cours, mais il y a eu quelque chose en plus que j'ai donné à cette époque-là. Je l'ai marqué. Je lui ai donné des astuces. Et l'être humain n'oublie pas. En fait, on dit qu'on oublie des moments, on oublie ce qu'on nous a dit, on oublie ce qu'on a vu, mais on n'oublie jamais ce qu'on ressent. Jamais, jamais, jamais. Donc, si vous rendez un service à quelqu'un, vous le sauvez à un moment donné dans sa vie pour quelque chose. D'accord? De très petit, ben, vous lui avez fait sentir une émotion, il ne l'oubliera jamais. Et c'est aussi comme ça qu'on crée un réseau. C'est de se dire, le jour où tu m'as dépanné, ce jour-là, je n'oublierai jamais. Parce que la personne, ce jour-là, avait besoin de quelqu'un de plus fort qu'elle au niveau mental, ce jour-là. D'accord? Donc, le vrai réseau, c'est ces gens-là. C'est ces gens à qui vous avez créé une émotion, vous avez rendu un service. Et d'ailleurs, il y a Franklin Roosevelt ou Henry Ford qui a dit, et j'étais très étonnée, qui a dit pour créer une relation forte, il y a 2 façons. Alors, la première, c'est rendre service. D'accord? Et la deuxième, qui va vous étonner, c'est demander un service. Il disait que quand on ose demander un service à quelqu'un, on crée une relation très forte parce qu'on a osé faire confiance, on a osé montrer à la personne qu'on lui faisait confiance. Donc, c'est un honneur que je viens vous demander qu'est-ce que vous pensez de mon logo, qu'est-ce que vous pensez de mon livre. Vous allez être contente, ça va vous honorer. Et en fait, on crée la chaîne en fait, dans les 2 sens. Donc, rendre service, mais demander aussi un service. Qu'est-ce que vous voulez de plus que toutes ces astuces gratuites? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on est aussi à notre soif. Il y a une dernière question par rapport au réseau avant que je passe la main à une personne qui veut poser une question. Est-ce que le réseau, c'est aussi un budget, des invitations, des sorties, des coûts pour plus d'efficience? Ou bien c'est pas important, c'est pas un principe? Ah non, c'est l'investissement le plus rentable, le réseau. Le plus rentable. Parce que c'est lui qui devient votre premier bouclier, en fait. Parce que c'est lui qui va vous dire chez quel expert aller après, chez qui aller. Donc, vous avez besoin d'un logo, vous avez besoin d'un PC, vous avez besoin d'une table, vous avez besoin d'un coach, d'un médecin. C'est le réseau qui va vous dire va chez cette personne. Donc, le réseau, c'est l'investissement le plus rentable. Alors, quand je vous dis que je facture, par exemple, ça peut être un expert, un avocat ou un bon coach à 1000 dirhams de l'heure. Ça vaut pas la peine de rencontrer cet expert le cours d'une soirée et de lui parler 10 minutes. Ça vaut pas la peine de l'inviter. Il y avait un jour un Américain qui disait, si vous devez partir à un séminaire de formation ou inviter un expert à dîner, qu'est-ce que vous feriez? Ou même acheter un livre, il disait. Est-ce que vous achèteriez un livre ou inviter un expert à dîner? Et la réponse était à inviter un expert à dîner. Parce qu'il disait que le repas de 2 heures vaut une fortune avec cet expert. Et c'est tout à fait transparent. Je vous invite à dîner parce que je veux profiter de votre expertise. Est-ce que vous auriez un jour le temps à m'accorder? La personne a du plaisir peut-être à partager son savoir.
ça lui fera plaisir d'être invité. Et vous, ça vous coûte la moitié, le quart d'une consultation. Donc, ce sera jamais le réseau et les invitations à la maison ou les sorties, ça ne coûtera jamais le prix d'une consultation avec un expert dans un bureau. Oui, naturellement. Donc, c'est un calcul intelligent. Un réseau, ça coûte, même si ça coûte 1000 dirhams par mois. Il y a des réseaux ici en Belgique, c'est 10 000 dirhams par mois. Mais ça vaut la peine parce que les experts que vous rencontrez là valent 100, 150 000 dirhams pour les rencontrer tous au même endroit. Donc, c'est un calcul par rapport à votre chiffre d'affaires et par rapport au consulting. Si je vous dis qu'il y a le directeur marketing de Apple dans ce réseau, je ne sais pas, imaginez, ça vaut la peine de m'asseoir un quart d'heure avec lui, de lui dire qu'est-ce que vous pensez de mon logo, qu'est-ce que vous pensez de mon titre. S'il me répond en 10 minutes, même les 10 000 dirhams, je pense que je les ai récupérés. C'est le directeur marketing d'Apple. Oui, je confirme et je profite de l'occasion pour remercier encore une fois Sidris Drif pour ce réseau professionnel qui est Club des dirigeants qui nous a beaucoup accompagnés sur nos affaires, sur nos questions et surtout en cette période de confinement où il nous a permis de effectivement rencontrer des experts, pas un expert par jour, mais plusieurs experts par jour, juste parce que nous avons fait confiance à ce club. Donc, merci encore une fois, Sidrif. Et je donnerai la main à une personne parmi nous qui souhaiterait vous poser une question, Madame Nezha Efti. Donc, vous pouvez prendre la main, Madame, pour poser votre question. Merci, Madame. Bonsoir, Nezha. Bonsoir, Madame Soraya. Ça va, vous allez bien? Ça va et vous, ça va? Très bien, merci. Comment ça se passe le déconfinement? Ben, moi, je reste confinée. Eh ben, c'est bien. On profite alors, on profite. S'il vous plaît, j'ai deux petites questions. La première concernant le marketing réseau, pas sous l'aspect dont on en parle, par exemple le CDD, mais le marketing réseau, tel certaines gammes, par exemple, enfin pas au Maroc, mais à l'échelle mondiale, je ne vais pas citer les noms. Il y a 4 ou 5 gammes, soit cosmétiques, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, sachant que certains réussissent bien dans ce domaine, surtout les premiers inscrits, les leaders, etc. Et ils tirent vers eux, vers le haut, un nombre très important de personnes, mais pas d'autres. C'est comme si, voilà. Donc, je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez dans ce système marketing réseau. Marketing de réseau. Alors, je vais vous répondre évidemment en connaissance de cause, puisque j'ai eu la chance de faire 2 expériences très riches. Donc, j'ai passé quand même 5 ans, je pense au total, dans le marketing de réseau. Alors, première chose, c'est une excellente école. Encore une fois, si vous devriez rentrer juste pour vous apprendre à vous connaître, apprendre à vous découvrir, c'est une excellente école. Pourquoi? Parce que vous êtes au cœur de l'être humain. C'est-à-dire que là, vous êtes au cœur du vinaigre. Vous allez découvrir les pires choses, les pires réactions humaines et les pires horreurs, j'ai envie de dire, humaines. L'ego, le pouvoir, les gens qui sont assoiffés d'argent et les bonnes personnes aussi. Vous allez rencontrer aussi des bonnes personnes. J'ai pu rencontrer les meilleures personnes qui font partie de mon réseau aujourd'hui. C'est des gens que j'ai rencontrés dans le marketing de réseau. Donc, il y a toujours des perles qui sortent de ce réseau. Donc, c'est une excellente école. D'ailleurs, aujourd'hui, on est capable de voir la différence entre quelqu'un qui a fait du marketing de réseau, MLM, et quelqu'un qui n'en a pas fait. Parce que c'est une école de la vie. On apprend à se connaître et à connaître notre entourage. D'ailleurs, ça fait beaucoup de ménage dans la famille, puisque les mauvaises personnes sont parties. Ça, c'est une chose. Vous apprenez l'échec, vous apprenez à ne pas réussir, vous apprenez tout ça. Maintenant, le souci du marketing de réseau, et je vais l'expliquer assez simplement, sans critiquer personne, c'est que les premières têtes du réseau sont arrivées très haut. Donc, on va dire qu'ils sont mielés, ils sont remplis de miel. D'accord? Ils sont positifs, c'est des mentors, c'est des gens top qui ont réussi et tout est à leur honneur. Ils ont des équipes solides. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend, il y a du vinaigre, il y a de plus en plus de vinaigre. Et donc, ce qui se passe,
c'est que vous êtes recruté par des gens, mais acides, complètement acides, qui n'ont pas encore travaillé sur eux-mêmes, qui ne sont pas encore assez miellés. Et donc, ils vous contaminent de leur vinaigre. Ils sont pressés que vous gagnez de l'argent pour qu'ils en gagnent. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. Donc, finalement, c'est pour ça qu'en bas, j'ai envie de dire que tout le monde se casse la figure. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de miel. Si vous étiez recruté peut-être par la tête de réseau et que vous êtes vraiment entouré par cette personne, il y a moyen de se protéger de la négativité. Mais quand on vient de commencer, c'est ce qui m'est aussi arrivé, on est tellement entouré de gens négatifs qu'en fait, on passe son temps, et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, je passais mon temps à remonter le moral aux gens. Donc, au final, on ne trouve plus le temps de travailler. Donc, vous passez votre temps à mieler les gens, à remonter le moral, il faut y arriver, c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu pourquoi ceux d'au-dessus, j'ai envie de dire, c'est ma vision d'aujourd'hui, pourquoi ceux d'au-dessus réussissent et de moins en moins en dessous. Parce qu'il y a trop de négativité et que c'est difficile. Maintenant, les sociétés de marketing de réseau, par définition, tous les produits sont bons, puisque par définition, ils se vendent que par le bouche à oreille. Donc, les produits, on ne peut pas les critiquer, quelle que soit l'entreprise. D'accord? Maintenant, ce qui fausse aussi le jeu, c'est que les gens vendent des produits qu'ils n'utilisent pas. Donc, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas intègres. Et là, on commence à tomber dans le jeu de l'hypocrisie. Ils vous vendent des crèmes qu'ils n'utilisent pas. Ils vous vendent des formations qu'ils n'utilisent pas. Donc, on commence à se perdre. On n'est plus du tout aligné avec ce qu'on vend. Donc, voilà le problème du système, si je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Ma deuxième question, si vous permettez. Oui. Pour les réseaux, pas le genre CDD ou d'autres réseaux professionnels, est-ce qu'il est conseillé dans des groupes de limiter selon l'expertise ou selon la spécialité? Parce que des fois, dans certains réseaux, on trouve, par exemple, la même spécialité, on trouve plusieurs personnes qui font la même chose. Des fois, ça cause des animosités, ça cause de… Est-ce qu'il est conseillé de limiter le nombre ou de laisser ouvert ou… Voilà. Chaque être humain est unique. Ça, c'est la preuve. Vous savez, ça, c'est votre trace. Chaque être humain est unique et chaque être humain a sa propre histoire. D'accord? Chaque être humain a son parcours. Mon parcours, depuis que je suis née, personne ne l'a. C'est pas possible d'avoir exactement le même parcours que moi. Comme c'est impossible que j'ai le même parcours que vous. Vous avez eu vos défis et vos challenges, j'ai eu les miens. Donc, même si nous sommes dans le même métier, le réseau, le vrai, se crée par affinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne viendrez vers moi que si vous m'appréciez en tant que personne, pas en tant que mentor ou en tant que consultant. Parce que des consultants, il y en a des milliers sur la Terre. Des mentors, il y en a peut-être plein. Des coachs, il y en a des milliers. Vous viendrez vers moi parce que vous aimez ma façon de parler, ma façon de fonctionner. Et ça, on est tous uniques. Donc, que je sois avocat, médecin, diététicienne ou mentor ou fiscaliste, c'est j'aime bien comment vous travaillez, j'aime bien comment vous expliquez les choses, je viens vers vous. Ce n'est pas le métier que vous faites qui est unique. Personne n'a un métier unique. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter, vous ne devez pas avoir peur. Il n'y a pas de concurrence à votre personne. La façon dont je parle, c'est ma façon naturelle. Donc, celui qui va aimer, il va être attiré. Quand il va travailler avec moi, il va être aux anges. Celui qui va me dire, je n'aime pas comment vous parlez, j'aimerais que vous me parliez plutôt comme ça. Ça ne va pas marcher puisque ça ne sera pas naturel. Donc, allez chez quelqu'un qui vous donnera des tableaux, des fiches et qui racontera pas de blagues à chaque séance. Voilà. Moi, je fais une soirée CDD, je leur dis, celui qui n'a pas d'humour, c'est pas la peine de rester. Tout simplement. Parce que je ne peux pas faire de soirée sans raconter des blagues. Donc, c'est ça. Et des réseaux, il y en a plein et je vous donne les listes. Et je donne le nom de tous les autres réseaux à Bruxelles. Parce que de toute façon, on a notre marque de fabrique. Comme j'ai ma marque de fabrique dans ma façon de travailler. Donc, vous, pareil. D'accord? Et en plus, j'ai envie de dire, je suis une femme, il y a l'autre qui est peut-être un homme. J'ai un certain âge, vous avez un certain âge. Je viens d'une certaine ville, vous venez d'une certaine ville. Il y aura toujours, les gens seront toujours attirés vers vous, par vous, pour une certaine affinité. Il y a des gens qui aiment bien travailler avec moi parce que je viens d'une certaine ville du Maroc. Tout simplement, on est de la même ville, ça me fait plaisir. Voilà. Et d'autres qui diront, vous êtes trop ouverte ou vous n'êtes pas assez, je sais pas moi, pas assez carré. Donc,
il faut qu'on aime votre personnalité. Et ça, il n'y a pas de concurrence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Sharifa, On attend Madame toujours. Sharifa, Oui, Merci. monsieur Drey. Oui, Madame Nezha, Sharifa, attends. Madame Soraya, si vous permettez, je peux juste rebondir sur la question de Madame Zahfti, juste pour éclaircir une chose au sein des clubs de dirigeants. Il y a en plus de réseautage, des soirées de business et networking et les groupes WhatsApp, la plateforme, ainsi de suite. Il y a aussi un nouveau produit qu'on vient de lancer. Ça fait 3 ou 4 mois au club de dirigeants, ça s'appelle les cercles d'affaires, qui sont des cercles vraiment sécurisés. Il n'y a qu'une seule représentation, un métier par représentation, par groupe. Et la présence est obligatoire hebdomadaire, 2 heures par semaine. La recommandation est obligatoire aussi dans les cercles d'affaires. Voilà, je pense, Madame Hafti, il vient de nous rejoindre, ça fait, je pense, 2 mois juste. Donc, je pense que c'est même pas de quoi s'agit-il. Voilà, merci, Madame. Exact. Merci. Beaucoup, Monsieur Driss, pour cette information qui est très importante, qui est le principe de base d'un réseau d'affaires. Et moi, je rajouterai à ça, si vous venez dans un réseau avec des peurs, que vous soyez le seul dans votre métier ou que vous soyez 10, la peur va se ressentir. Vous sautez sur les gens, vous sautez sur les clients, donc vous allez vous auto-saboter. Si vous allez dans un cercle d'affaires du CDD en disant « Ouf, je suis la seule, ils sont obligés de me recommander », vous êtes là avec votre ego. Donc, ça ne marchera pas. Donc, vous allez dans un cercle d'affaires, vous êtes seul. Donc là, Monsieur Driss vous offre une opportunité en or et en même temps, n'ayez pas peur parce que vous êtes unique, quoi. Faut pas… De toute façon, les gens ne sont pas obligés de vous recommander dans le sens où vous n'avez pas le choix, quoi. Monsieur Driss, il va vous punir si vous me recommandez. Donc, vous devez plutôt être à l'aise en plus de ce cadeau que Monsieur Driss vous fait. Donc, c'est tout bénef, quoi. Merci à toutes sur Insta. Merci beaucoup pour ce temps. Si vous avez d'autres questions à poser à notre chère Soraya, vous êtes les bienvenus. Elle est là pour nous illuminer cette soirée. J'ai suivi aussi nos followers sur Facebook qui nous ont donné pas mal de questions et qui étaient à l'origine de ces belles réponses, notamment sur le réseau professionnel, le réseau personnel. Nous avons noté beaucoup de principes qui sont la cause ou l'origine de la réussite dans notre réseau. Un réseau, ce n'est pas juste un groupe de personnes qui se connaissent, mais c'est plus que ça. C'est des relations, c'est du miel qui nous protège du vinaigre. C'est le bouclier qui nous garantit de réussir cette vie et la vivre aisément, facilement. Juste, je reprends les illuminations que j'ai reçues de votre discours, de votre intervention. Oui. Non, pardon. Non, je voulais raconter juste quelques anecdotes pour vous dire la force du réseau. C'est que ça m'est arrivé souvent. Par exemple, quand je dois aller dans une… ça m'est arrivé il y a quelques mois. Il y a 6 mois, je suis venue au Maroc pour venir régler des documents administratifs. Et donc, j'étais en train de me dire, bon, dans quel hôtel je vais aller et de quel côté, puisque j'avais des choses à faire dans tel quartier, puis d'autres choses à faire dans tel quartier. Donc, j'étais en train d'essayer de m'organiser pour que ce soit le plus pratique et le moins dangereux, les taxis, la nuit, pour pouvoir aller voir les gens que je connais et être libre. Et toutes les 12 principes de l'excellence, comme je vous ai dit, la vision, il n'y a pas de hasard, la loi d'attraction, tout ça, fait que je préviens 2-3 personnes au Maroc et je leur dis, écoutez, je vais venir, je n'étais pas venue depuis 2 ans, je dis, voilà, je vais venir d'ici quelques jours, donc si tu as un moment, on peut aller prendre un café quand j'aurai fini mes affaires. Donc, jusque-là, tout est normal.
Et puis, au bout de 2 jours, je reçois le message d'une dame avec qui j'ai eu la chance de mettre mes enfants chez elle à l'école et qui, en même temps, est devenue une amie par la force des choses et que j'avais un petit peu travaillé avec elle. Et on se connaissait comme ça. Voilà, bien, mais comme ça. Et donc, cette personne m'appelle et me dit, écoute, tu vas loger où? Je dis, écoute, je crois que je vais prendre tel hôtel. Et elle me dit, non, 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 non. Voilà ce que j'ai de disponible pour toi. Il y a justement un appartement à ma famille qui est libre parce qu'on est en train de le refaire et la personne n'est pas encore venue. J'ai les clés, il est disponible, il est propre, on vient de finir les travaux, ben, je le mets à ta disposition. C'est gentil. Donc, voilà les clés. Tu seras libre, tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux, en plein cœur du centre-ville, nouvel appartement, 15 jours. Ben, faites le calcul, qu'est-ce que ça coûte 15 jours d'hôtel? Ce que j'ai gagné, ça m'a permis de renforcer les liens avec cette personne parce qu'elle habitait dans le même immeuble, donc on s'est vu tous les soirs. Ben, c'est tout bénef. Gagner en temps, en argent, en liberté, parce qu'évidemment, j'ai pu faire énormément de choses, le fait d'être bien situé. Et le réseau, ben, ça a permis évidemment de renforcer des liens encore plus. Donc, il faut calculer ce genre de choses. Donc, c'est, comme disent les Américains, je ne sais pas comment vous faites pour vivre sans réseau. Oui, le réseau, c'est aussi les personnes qu'on connaît, et c'est aussi leur savoir. J'ai vu aussi sur Facebook une personne qui demande est-ce que la personne avant le savoir. Moi, j'ai compris de ce que vous avez dit, c'est cette personne qui est source de son savoir. Si on a la personne, on a aussi on a aussi un gain de son savoir. Tout le monde a un savoir. Tout le monde a un savoir. Il faut juste prendre le temps de le dénicher. Tout le monde. Ma grand-mère de 85 ans a du savoir. Elle m'apprend beaucoup de choses. Après, c'est à vous de mettre des étiquettes sur chacune de ces personnes et de se dire qu'est-ce que j'ai besoin. C'est vous qui devez aller faire votre shopping de sagesse. Si je suis énervée, je veux tuer quelqu'un, ben, je vais aller chez ma grand-mère qui va me dire calme-toi. Je vais pas aller chez mon petit frère qui a 19 ans et qui va dire viens, on va le tuer. C'est à vous de faire votre shopping. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant comme conseil? D'accord? J'ai besoin de ça, mais je ne suis pas capable de me le dire à moi-même parce que je suis trop énervée. Donc, je vais aller chez cette personne qui va me le dire. D'accord? C'est pour ça qu'il faut préparer ses boucliers, un peu comme ses pots de miel, et se servir. C'est pour ça qu'il faut préparer cette liste à l'avance. Donc, la personne avant le savoir, bien sûr, et tout le monde sait quelque chose. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions que nous pouvons accueillir tout de suite, déjà, n'oubliez pas de nous aider à améliorer notre service et notre qualité à travers le sondage qui vous a été proposé. Je note que durant cette soirée, nous avons échangé sur les 5 principes pour réussir un réseau professionnel qui sont avoir détecté les six personnes qui sont les plus négatifs dans mon entourage, détecter les 5 personnes les plus positives et avoir une vision et se doter d'un expert et un mentor. J'espère que je n'ai rien oublié, Madame Soraya, sur ces 5 principes parce que nous les avons appris. C'est une illumination que nous allons sûrement utiliser dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui ont assisté ici sur Zoom, les personnes qui nous ont suivis sur Facebook. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à adorer et aussi à partager parce que cette séance, elle est enregistrée sur le live Facebook et c'est pertinent d'être écouté par les personnes qui n'ont malheureusement pas pu joindre à l'heure. N'hésitez pas à rester connectés sur notre page Club des dirigeants où nous annonçons tous nos interventions et ils ne vont pas clôturer ce soir. On va encore avoir d'autres interventions demain et tous les jours
avec le club des dirigeants et avec nos experts. Encore une fois, merci à notre intervenante experte, Madame Soraya Erlid, notre ambassadrice du club des dirigeants en Belgique. Merci pour tout le temps qu'elle nous donne. Merci à Cédric Drif, qui est la source de tout ces belles choses qu'on est en train de vivre dans le club, que ce soit les interventions qu'on fait tous les jours, mais aussi sur le travail du club, comme a dit les cercles d'affaires, les networking, tout le travail qui se fait sur tous les côtés. Merci à Rossi et à toute personne ayant contribué à ce très beau travail. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Sharifa. Moi, j'aimerais juste terminer sur une note pour dire que j'accepte le mot que vous avez utilisé pour me définir en tant qu'experte parce que j'ai découvert une définition d'expert qui me plaît bien. C'est un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles dans un domaine. Donc, je pense avoir fait suffisamment d'erreurs pour pouvoir utiliser cette formule. Donc, n'ayez pas peur de vous casser la figure, n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de pleurer. Je vous souhaite tout plein d'échecs. Je vous souhaite de vous casser la figure parce que c'est la route sûre et certaine vers la réussite. Si vous avez encore des questions, il y a le compte Instagram qui est Soraya Erlid. C'est mon bureau virtuel. Je réagis tous les jours et je réponds à toutes les questions en privé. Donc, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Et puis, on partage encore sur les pages Facebook, comme a dit Sheima. Et un grand merci encore à Monsieur Driss Drif pour ça et Monsieur Rossi. Voilà. Merci à tous. Merci. Bisous. Bisous. Bisous, c'est pour Instagram. Oui, c'est du vocabulaire.